Et donc salut à tous, donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer un peu, à quoi ça ressemble Gladys. Donc je me suis fait une petite installation, de démo juste vraiment pour vous montrer. Je le vais tourner là sur un petit serveur en ligne, mais c'est l'équivalent d'un Raspberry Pi, d'un Synology ou n'importe quoi, que vous auriez chez vous. Donc je rentrerai pas dans le détail de l'installation. Là vraiment l'objectif, c'est de vous montrer l'interface de Gladys, à quoi ça ressemble et qu'est-ce qu'on peut faire avec, quoi. Donc quand on arrive sur Gladys, on arrive sur un écran qui ressemble à ça. On a deux options, soit restaurer une sauvegarde, ça c'est pour l'utilisateur Gladys+, soit créer un compte local, tout simplement, sachant que c'est un compte local, c'est vraiment un compte qui est créé dans la base de données locale SQLite de Gladys. C'est pas quelque chose qui est dans le cloud, qui est en ligne, c'est vraiment quelque chose de pur local sur votre machine. C'est ce qu'on va faire ici ensemble. Donc on va créer un compte ici, on va dire que je m'appelle Tony Stark. Mon email, ça sera tony.stark. On va mettre Gladys en français pour cette démo, une date de naissance. Donc là, vous voyez, on crée en fait le compte de l'administrateur principal de Gladys, sachant qu'on pourra créer d'autres comptes utilisateurs pour d'autres membres de la famille ensuite. Mais là, c'est vraiment le compte de base. On va mettre un mot de passe. Hop. Ok, donc là, on vient de créer son compte. Et maintenant, on va décider un peu les préférences de votre installation. Donc typiquement les unités de température que vous voulez pour votre compte. Si par exemple vous êtes américain, vous allez regarder en Fahrenheit, et là on va mettre en Celsius partout. Pareil pour les unités de distance, nous on veut des mètres. Et ensuite on peut rentrer en fait l'historique, combien de temps on veut conserver l'historique des états des appareils. Si vous mettez limité, vous allez vous retrouver avec une base de données de plus en plus lourde. 3 mois c'est pas mal, moi je vous conseille de rester sur 3 mois, ou si vous avez besoin de rien du tout, mettez une semaine ou un mois, c'est très bien. On sauvegarde les paramètres. Ok, et ensuite on arrive sur la configuration de la maison. Donc ici on va pouvoir donner un nom à notre maison. Donc ici on va l'appeler tout simplement ma maison. On va la positionner quelque part, allez hop, vers Paris. Et ensuite on va ajouter des pièces dans la maison. Donc là c'est très simple, on va pouvoir mettre un salon, on va pouvoir mettre une entrée, une chambre enfant, un jardin. Vous voyez, vous pouvez rajouter vraiment tout ce que vous voulez. Ensuite, on crée la maison. Et là, on arrive sur... on a fini en fait le tutoriel un peu d'installation et on va pouvoir accéder au tableau de bord. Donc le tableau de bord, c'est vraiment là où vous allez retrouver toute votre configuration Gladys. Là, c'est ce qu'on appelle un peu le dashboard. C'est là où vous pouvez mettre pas mal de box en fonction de ce que vous utilisez dans Gladys pour avoir un peu un aperçu de votre domotique. C'est entièrement configurable et on regardera ça ensuite, après, tous ensemble. L'onglet discussion, c'est un onglet de chat. C'est pour un peu discuter avec Gladys en textuel, soit dans l'interface, ou alors en message via Telegram. Par exemple, si vous utilisez Telegram, vous pouvez envoyer des messages à Gladys à distance. Super pratique si par exemple vous voulez récupérer une image de caméra, je sais pas, vous voulez voir votre jardin tout en étant à distance, vous envoyez un petit message à Gladys, elle vous répond. C'est vachement pratique. L'onglet intégration, c'est ici qu'on va pouvoir configurer toutes les différentes intégrations, tous les périphériques que vous voulez connecter à Gladys. Donc, dans la catégorie appareil, c'est vraiment tout ce qui est périphérique. Communication, c'est pour tout ce qui est Telegram. Calendrier, on le verra après, on peut ajouter des calendriers à Gladys. On supporte le CalDAV, et le CalDAV, c'est assez large vu que vous pouvez connecter un peu tout et n'importe quoi, de l'iCloud, du Google Agenda. On marque déprécié parce que Google Agenda dit que l'API est dépréciée, mais en attendant, il la supporte toujours, donc tant mieux. On espère que ça tiendra le plus longtemps possible. Et Synology, si vous voulez connecter un calendrier Synology. Et enfin, la météo, on supporte OpenWeather pour la météo. Vous voyez, ici, c'est vraiment toutes les intégrations. On regardera plus en détail, on fera un exemple un peu après. Bien entendu, tout ça, ça va s'étoffer avec le temps, et on espère qu'il y aura de plus en plus d'intégration dans Gladys. Le calendrier, donc comme je vous disais, le calendrier, c'est pour voir un peu vos calendriers synchronisés. On peut en ajouter vraiment autant qu'on veut. Le plan, alors ça c'est assez sympa. Donc là pour l'instant, dans la partie plan, j'ai ajouté que ma maison. Mais ensuite, vous pouvez connecter par exemple votre téléphone avec OnTrax, par exemple, qui est une application vraiment sympa, qui est open source, pour envoyer sa position à Gladys. Et ensuite, après, vous pourrez un peu suivre où vous êtes, vous et votre famille, quoi. Sachant que Gladys, la carte est assez smart, elle zoome
sur l'endroit où vous êtes. Donc là, c'est très dézoomé, mais par exemple, si vous habitez ici, j'ai mis un peu au hasard, ça zoomera un peu sur le lieu où sont les habitants quoi, de la maison. Et enfin, l'onglet scène. L'onglet scène, c'est tout ce qui est automatisation de la maison, donc créer des règles. S'il se passe ça et qu'en condition il y a ça, alors on va faire ça, quoi. Voilà, voilà. Et ensuite, alors, on peut bien sûr gérer son profil. Donc là, si on voulait mettre une photo de profil, changer sa langue, sa date de naissance, son mot de passe, ce genre de choses, c'est possible ici. Et dans les paramètres, tout ce qu'on a configuré avant, donc la maison, on peut la reconfigurer. On peut ajouter d'autres maisons. Si vous avez par exemple une maison de vacances, je sais pas, vous pouvez configurer plusieurs, ou un abri de jardin que vous voulez pas forcément mettre en chambre, vous voulez faire une maison séparée, c'est possible. Les utilisateurs, donc ça, Gladys, c'est bien sûr multi-account, donc on peut créer un compte pour ses enfants, pour sa femme, pour des amis, c'est possible, sachant qu'il y a différents niveaux de droits. Je vous montre. Donc soit on est administrateur, soit on est utilisateur, sachant qu'un utilisateur, il a beaucoup moins de droits. Il va pas pouvoir créer de scène, il va pas pouvoir toucher à la config. L'utilisateur, il est juste là pour toucher à son dashboard et c'est tout, quoi. Les sessions, c'est, vous voyez, là je suis connecté sur Chrome. Si jamais je veux révoquer ma session parce que je pense que quelqu'un a chopé mon mot de passe, bon, c'est possible ici. La partie Gladys+, j'en parlerai pas exactement dans cette vidéo, mais en fait, c'est tout ce qui est autour de Gladys+. En fait, on fournit Gladys+, pour donner des fonctionnalités supplémentaires qui sont hostées en ligne. Bien sûr, ça a un coût, donc c'est une fonctionnalité qui est payante, mais qui est entièrement optionnelle pour utiliser Gladys. Je ne reviendrai pas trop là-dessus dans cette vidéo. Les services, c'est les services qui tournent sur cette instance, et le système, c'est toute la partie vraiment configuration de votre instance. Donc vous pouvez sélectionner votre fuseau horaire, regarder un peu les conteneurs qui tournent Gladys, voir la version de Gladys, ce genre de choses, quoi, surveiller votre disque. Voilà, voilà. Ok, du coup, j'aimerais vous faire un petit exemple un peu de ce qui est possible en quelques minutes là dans cette vidéo. Donc, on va aller dans l'intégration MQTT. Donc là, on arrive sur l'intégration MQTT et on voit que le service MQTT n'est pas encore configuré, ce qui est effectivement le cas. On va aller dans l'onglet configuration et en fait, ce qu'on va faire, on va installer un broker MQTT directement avec Docker. Donc la philosophie de Gladys 4, c'est vraiment le minimum de choses, enfin, tout est fait automatiquement si on peut le faire. C'est-à-dire que on n'a pas envie que les utilisateurs s'embêtent avec de la config, avec des fichiers à remplir, on veut vraiment que ça soit clé en main, un bouton, ça s'installe, et puis c'est fait, quoi. Donc là, c'était l'objectif avec l'intégration MQTT. On va cliquer sur le bouton installer le broker. Donc ça va prendre un petit peu de temps parce qu'il faut aller Docker Pool, installer le truc, le configurer et le lancer. On va attendre un peu que ça se lance. Et voilà, super. Donc là, ça y est, ça vient de créer un broker MQTT et ça s'y est connecté. Il est connecté en local, donc sur le même serveur. Là, j'avais lancé un petit serveur en ligne juste pour cette démo. Et hop, et du coup, voilà, on a pu le message. Maintenant, ça y est, on est configuré, on est connecté au broker MQTT. Et maintenant, je vous propose qu'on crée un périphérique MQTT. Donc, imaginons que vous ayez un capteur de température. Donc, on va l'appeler capteur, voilà, on va l'appeler température salon, par exemple. On va l'appeler température. Donc, lui, il sera dans le salon, comme on se disait. Et là, on va lui rajouter une fonctionnalité de type température. Donc, vous voyez, hop, c'est une fonctionnalité de température. On va l'appeler température salon. Ici, on va lui donner comme ID externe. Alors, l'ID externe, c'est vraiment un ID qui est unique à travers Gladys et qui va être utilisé dans l'API. En fait, on a fait ce choix d'utiliser des ID textuels, comme ça c'est beaucoup plus compréhensible et lisible, plutôt qu'un ID entier, 1, 2, 3, 4, ou alors un UID 64 bits qui n'est pas très lisible. Là, au moins, c'est beaucoup plus lisible. On va dire qu'on envoie la température en Celsius. Mon capteur, il va de moins 100 à 100, on va dire. Et est-ce que c'est un capteur? Oui. Je vais sauvegarder tout ça. Ok, donc c'est sauvegardé. Et là, en fait, il m'a donné un topic MQTT. Donc ce topic, je peux le copier-coller. Je le copie. Et en fait, si je pousse une valeur sur ce topic, eh bien Gladys va récupérer la valeur et va pouvoir l'afficher dans l'interface. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va j'utilise un petit logiciel qui s'appelle MQTT
MQTT FX et je vais m'en servir pour cette petite démo. Donc là, je vais prendre l'IP de mon instance, vous voyez, c'est celle-là, je l'ai recopiée déjà ici avant la démo. Et ensuite, je vais mettre les credentials, donc Gladys, et là, il m'a généré un mot de passe. Donc là, on peut le récupérer, le mot de passe. Le mot de passe, je vais le mettre ici. Hop, et je vais me connecter à ce broker. Donc voilà, hop, ici, là, c'est bon, c'est vert, on est connecté. Et maintenant, on va envoyer un petit message sur ce capteur. Donc pour l'instant, il n'y a aucune valeur reçue. On va envoyer un petit message pour voir si Gladys reçoit bien les valeurs. Là, je récupère ce topic, je le copie-colle ici. Et là, on va dire qu'il fait 22 degrés. Donc j'envoie 22. Je publie, on revient ici. Et là, dernière valeur reçue, il y a quelques secondes, donc le message a bien été reçu. Et donc, on a un capteur de température qui récupère de la valeur. Et donc là, c'est super. On va pouvoir aller sur le dashboard, maintenant que j'ai un périphérique, je vais pouvoir l'éditer et ajouter ici, par exemple, une box appareil de la pièce. Donc nous, la pièce qui nous intéresse, c'est le salon. Dedans, il y a la température du salon qu'on a ajoutée. Je peux faire sauvegarder. Et hop, là, je récupère l'affichage de ma température du salon. Sachant que ça s'update en live. Hein. Regardez, on va faire une petite démo. Hop, la magie du direct. On passe à 24 degrés, on fait publish. Hop, 24 degrés, c'est mis à jour. Tout ça en live, c'est des WebSockets. Et voilà, donc voilà pour la température. Et alors, ce qui est assez sympa, c'est que comme j'ai créé un périphérique natif à Gladys, qui, pour Gladys, c'est vraiment un capteur de température, je peux utiliser, en fait, ce type... je peux utiliser dans l'API un peu partout. Donc là, par exemple, pour envoyer un message, Gladys va savoir que ce périphérique, c'est de la température. Donc si je lui dis, par exemple, quelle est la température dans le salon. Alors, effectivement, on m'avait prévenu qu'il y avait un petit bug parfois. Vous voyez, c'est l'effet des mots. Voilà, mince, voilà, bref. Des fois, il y a un petit bug au niveau des WebSockets sur le chat. Bon, vous voyez, ça arrive parfois aux meilleurs. Je le renvoie, vous voyez, voilà, bon, ça fait comme ça normalement. J'envoie un message. Par Telegram, ça fonctionne super bien. Donc là, je lui ai demandé la température, ça me renvoie la température dans le salon. Super. Maintenant, on va créer une scène parce qu'en fait, on a envie de, je sais pas, imaginons que là, vous avez mis un capteur dans votre pièce et vous voulez être prévenu si jamais il fait trop froid. Ok, donc très bien, on va créer une nouvelle scène. On va l'appeler « S'il fait trop froid ». S'il fait trop froid, et on va mettre comme icône comme ça. Hop, super. Donc là, en fait, une scène, elle est composée de plusieurs parties. Il y a les déclencheurs et il y a les actions. Les déclencheurs, c'est ce qui va trigger la scène, sachant que ce n'est pas obligatoire. Un déclencheur, on peut s'en passer puisqu'on peut démarrer la scène manuellement. Mais là, on veut une scène automatique, donc ce qu'on veut, c'est regarder un changement d'état de l'appareil. On veut voir si la température du salon est, on a dit, inférieure à 10 degrés. Alors là, il y a une petite case, on peut exécuter la scène uniquement lorsque le seuil est passé, c'est-à-dire uniquement quand on passe en dessous de 10 degrés, et on ne renverra pas, on ne passera pas, on déclenchera pas la scène à chaque fois qu'on passe en dessous de 10 degrés. Si on fait 8 degrés, 8 degrés, 6 degrés, 5 degrés, ça ne le triggerera qu'une seule fois, c'est-à-dire la première fois où on est passé en dessous de 10 degrés. On va mettre ça évite en fait de se faire spammer si jamais vous mettez ce genre d'alerte et que vous recevez 5 valeurs de capteurs par seconde et que c'est toujours 9 degrés, vous voulez pas recevoir un message à chaque fois, quoi. Voilà, donc on a dit, hop, on veut, quand c'est en dessous de 10 degrés, on veut recevoir un message, donc on va dire envoyer un message, l'utilisateur, ça sera Tony, et on va dire, bonjour Tony, il fait froid dans le salon, car la température est de, et alors là, super sympa, alors je vois que j'ai oublié quelque chose, il faut que je fasse, alors, hop, oui, je le fais en live, il faut d'abord que j'aille, si je veux injecter de la valeur dans un message, je peux aller chercher une valeur comme ça de capteur et ensuite, je peux l'utiliser ensuite. Là, ce que je vais faire envoyer un message, Tony, et je vais excusez-moi, bonjour Tony, il fait froid dans le salon car la température est de... Là, vous pouvez mettre ce petit tricks et ensuite, hop, je récupère la valeur en fait
excusez-moi, la valeur qui a été récupérée dans la box d'avant, récupérer le dernier état. Hop, et là on va pouvoir tester. Donc on sauvegarde cette scène, et ensuite dans MQTT, ce qu'on va faire, on va envoyer une valeur qui est inférieure à 10 degrés. Donc on va mettre, il fait 8 degrés. Je publie la valeur, je vais dans discussion, et là, bonjour Tony, il fait froid dans le salon car la température est de 8. Bon, c'est pas très clean, nous ce qu'on aimerait, c'est que ça nous mette 8 degrés. On va le mettre ici, voilà, comme ça, hop. Peut-être enlever même l'espace. Non, il n'y a pas d'espace. Ok. Et alors là, intéressant, regardez, si je republie, vous allez voir que je ne reçois pas le nouveau message. C'est normal, j'ai coché la case exécuter seulement lorsque le seuil est passé. Donc si on veut repasser le seuil, il faut renvoyer une valeur à 15, puis à 7. Donc on a repassé le seuil, et là, je reçois « Bonjour, il fait froid dans le salon, car la température est de 7 degrés Celsius », comme prévu. Ok. Maintenant, on va continuer et on va tester un peu l'intégration caméra. En fait, dans Gladys, on peut ajouter des caméras qui sont gérées nativement, que ce soit des flux RTSP, des caméras qui envoient juste du JPEG, ou à peu près tous les types de flux. En fait, on utilise FFmpeg sous le capot, qui est assez puissant. Là, pour l'exemple, on ne va pas prendre une caméra, on va faire super simple. On va aller sur Unsplash, ce super site d'images libres de droit. On va mettre une cuisine. Hop, allez, on va récupérer cette image. On va prendre l'adresse de l'image, et là, on va rajouter une nouvelle caméra. Donc là, on va l'appeler ma caméra, qui est dans le salon, disons. On va la rafraîchir toutes les 10 secondes, et là, on va mettre l'URL de l'image qu'on a pris, sachant que ici, en fait, normalement, vous mettez l'URL du flux de votre caméra. Là, c'est vraiment pour la démo. Donc on teste, vous voyez, hop, on a bien récupéré l'image de la caméra, on fait sauvegarder, et là ça vient de créer une caméra qui est basée sur ce flux. Bon, là c'est juste une image, c'est pour la démo. Je retourne dans le dashboard, et là on va rajouter une box caméra. Donc on récupère ma caméra, on peut mettre caméra salon, j'enregistre, hop, et là je récupère bien sur mon dashboard l'image de ma caméra du salon. Vous voyez, super simple, sachant que ça va se mettre à jour en live suivant la fréquence de rafraîchissement que vous avez mis. Je recommande vraiment de ne pas mettre trop fréquemment, toutes les minutes, ça suffit en général. Si vous mettez toutes les secondes, ça va vraiment tabasser la caméra et votre instance Gladys, sachant que si vous avez beaucoup de caméras, ça peut faire vraiment beaucoup. En général, toutes les 10 secondes, ça suffit amplement, donc voilà, c'est ce que je recommande. Et donc, comme c'est pareil, les caméras sont gérées nativement, vous pouvez faire des demandes à Gladys liées aux caméras. Donc par exemple ici dans le chat, et ça fonctionne aussi sur Telegram, c'est ça qui est hyper intéressant, je peux lui dire « Montre-moi la caméra du salon ». Je lui renvoie ça, et voilà, Gladys me renvoie la caméra du salon. Donc là c'est un peu petit dans le chat, et en général peu de gens l'utilisent directement. Le chat c'est vraiment plus pour tester, on va dire, mais les gens l'utilisent tous sur Telegram. Et sur Telegram, ça envoie une image native Telegram, donc vous pouvez ouvrir l'image, zoomer dessus. C'est vraiment pratique, quoi. Voilà pour cette démo. Donc je pense que j'irai pas plus loin dans cette vidéo. C'était vraiment une petite introduction à Gladys. Je vais peut-être montrer quelques petites choses en plus dans les scènes. Dans les scènes, il est possible de faire des trucs bien plus puissants. Par exemple, la scène qu'on avait créée là, on peut très bien ajouter, je vais vous montrer un peu d'autres types d'actions. Il peut y avoir des conditions temporelles. Si par exemple vous voulez exécuter cette scène uniquement entre 2h et 3h le lundi et le mardi par exemple, ce bloc-là en fait il va empêcher le passage plus loin si jamais la condition n'est pas vérifiée. On peut très bien par exemple allumer les lumières, continuer seulement si c'est une box qui est hyper puissante. Là, on peut récupérer donc la température du salon. On va continuer uniquement si la température est différente de 13 degrés, par exemple. Ou, alors on peut faire du ou, on peut faire du et en rajoutant une deuxième box continuer seulement si. Vous voyez comme ça, c'est vraiment hyper puissant. Bon, là, ça peut vous paraître un peu bête de reconditionner ce qui est déjà dans le trigger, mais en fait, il est possible de faire un trigger qui prenne une condition sur un autre périphérique, enfin,
qui se déclenche sur un autre périphérique et ensuite qui fait un check sur un périphérique qui a rien à voir. C'est ça qui est intéressant. Aussi, alors hyper pratique et hyper utilisé, c'est la box requête HTTP. Donc ça, vraiment génial. Vous mettez n'importe quelle API, vous mettez l'URL, quelques headers et vous faites une requête post sur quelque chose, sachant que vous pouvez le tester. C'est ça qui est absolument génial. Vous mettez l'URL d'une API ici, vous testez, et ensuite vous pouvez carrément récupérer la réponse JSON qui est récupérée lors du call API et vous en servir dans une box envoyer un message pour rajouter une variable ici, vous voyez, liée à un call API, quoi. Donc c'est vraiment super puissant. Qu'est-ce que j'oublie dans les scènes ? Dans les scènes, alors effectivement, je ne vais pas en parler directement dans cette vidéo, je vais faire une autre vidéo, mais il y a toute la gestion de la présence, utilisateur vu à la maison, partie de la maison, tout ça c'est vachement puissant avec le Bluetooth notamment. C'est possible aussi de faire des intégrations avec, si vous avez Android sur Tasker ou Automate, sur iOS avec Siri Shortcuts, vous pouvez faire pas mal d'intégrations qui vont envoyer une requête à Gladys pour lui dire « Ok, je pars de la maison parce que j'ai quitté cette zone GPS », et ensuite après faire une scène qui va récupérer ce changement d'état pour ensuite vous mettre comme présent ou absent à la maison. Vous voyez. Donc voilà, c'est vraiment... Là, c'était une vraiment toute petite démo de ce qu'il est possible de faire avec Gladys. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on abordera, je pense, dans d'autres vidéos. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, et puis à très vite sur Gladys. Ah oui, j'oubliais, n'hésitez pas à venir sur le forum. On a un forum sur Discourse qu'on héberge nous-mêmes. Il faut vraiment pas hésiter à venir, poser vos questions. Si jamais vous avez des questions, c'est là qu'est toute la communauté. Donc il faut vraiment pas hésiter. Voilà, allez, passez une bonne journée et puis j'espère que ça vous aura plu.